À retenir dans l'actu sportive du week-end, une défaite amère pour le SAS Football, des Louves de Saint-Dié bousculés mais toujours invaincus, et la deuxième édition du Bike and Run de Thaon-les-Vosges. 18e journée de National 2 samedi après-midi pour le SAS Football qui accueillait le leader, le FC 93 Bobigny. Après une première mi-temps d'observation et équilibrée, dont on retiendra simplement la plus franche occasion pour les Balbiniens, ce tir de Sion Keita repoussé par Ben Bouana, les débats vont monter en intensité au retour des vestiaires. Épinal se faisant de plus en plus pressant sur la cage adverse, tout comme les Sécano-Dionysiens, tout proche d'ouvrir le score à l'heure de jeu sur ce rush de Mamadou Sissako, sans un sauvetage sur la ligne de Paul Léonard. C'était annoncé, l'issue de la rencontre se jouerait à des détails, quelques centimètres, comme sur cette volée de Bastien Launay échouant sur le poteau. Ou encore sur cette action initiée par Sébastien Chéré, à l'origine d'un cafouillage devant la cage des Franciliens, dont les Vosgiens n'ont pas su tirer parti. Comme au match aller, le dernier mot reviendra à Bobigny à la toute fin du temps réglementaire sur ce ballon mal dégagé, plein axe, récupéré par l'incontournable Farid Bezouyen et propulsé au fond des filets par Sion Keita à la 89e minute. Défaite cruelle pour le SAS Football qui a une nouvelle fois échoué face à l'un des cadors de ce championnat dont Bobigny garde la tête. Je pense que le nul ça aurait été mérité, mais voilà, après sur une situation qui paraît anodine et voilà, on profite et eux aussi ils auraient pu profiter parce qu'ils ont plusieurs occasions. Et franchement, voilà, les matchs contre Épinal, c'est toujours compliqué parce que c'est une équipe qui, malgré le terrain, c'est une équipe qui joue beaucoup. Elle nous a posé beaucoup de problèmes, comme à l'aller. Ça se joue à rien, mais il faut qu'on continue comme ça. On a su défendre collectivement. On l'a montré pour une fois ce soir, là c'était vraiment bien. Voilà, maintenant il faut gommer ces petites erreurs, ça se paye cash, surtout dans notre situation. Eux, voilà, ils ont le petit brin de réussite du premier, donc voilà, c'est très frustrant pour nous ce soir. À suivre pour les Spinaliens, actuels 9e, un déplacement samedi prochain à Agno, poursuivant direct au classement. A noter en National 3 le match nul de l'ES Thaon, premier relégable 0-0 chez le Besançon Football, et la défaite de l'US Reims en l'étape, toujours lanterne rouge 2-1 à Jura-de-Loire. Un avant-goût de play-off samedi soir au Palais Omnisport Joseph Claudel où les Louves de Saint-Dié accueillaient le centre de formation des Neptunes de Nantes. Leader invaincu, déjà qualifié pour la phase d'accession en Liga F, les volleyeuses des Audaciennes ont dû s'employer pour venir à bout d'adversaires bien décidés à jouer les troubles fêtes. Les jeunes Nantaises s'offriront ainsi 3 balles de 7 dans la première manche, toutes effacées par la bande des sœurs Labaste. Même scénario dans la deuxième où les visiteuses seront à 1 point de l'emporter, mais l'expérience des Louves et de l'ancienne Nantaise Romy-Thaleux fera encore une fois la différence, 28-26. Après avoir creusé un écart de 8 points dès le début de la troisième manche, les Louves n'auront plus qu'à dérouler pour aller décrocher cette 15e victoire en autant de journées. La différence sur les fins de set, c'est un petit peu fait à l'expérience. Et voilà, donc 2 premiers sets vraiment accrochés où il nous manque quelques petits détails pour aller les gagner. Et un petit manque de jus, je pense, peut-être dû au trajet, peut-être dû aux 2 sets perdus juste avant, où il nous manque ce jus-là dans le 3e set pour aller peut-être chercher plus. Au début, c'était très compliqué, on n'arrivait pas trop à se mettre dans le plan de jeu et tout. Elles ont été vraiment très fortes dès le début et après on a su jouer libéré et voilà quoi, on a gagné. Il y a encore 3 matchs, objectif 3 points à chaque fois. C'est l'objectif pour avoir le plus de points possible et s'assurer une place un peu tranquille au play-off. À suivre pour les Louves de Saint-Dié, un déplacement à Clamart qui peut encore espérer rejoindre le podium synonyme de play-off. Un objectif dont se sont rapprochés les Milans de l'EGVB en allant s'imposer 3-1 ce week-end à Conflans-Andrézy. Les Golbéo-Spinaliens ne sont plus qu'à 2 points de la 3e place et recevront samedi le leader de leur poule d'élite, Arnoux. Quelques images de Bike and Run pour finir avec ce dimanche la 2e édition de celui de Thaon-les-Vosges organisé par le ST Triathlon, 4e manche du challenge départemental. 216 inscrits sur les 4 courses au programme dont 57 binômes sur ces images sur le format S long de 12,6 km avec une boucle à effectuer 5 fois sur le site du parcours de santé dans le Bois d'Oncourt avec comme toujours un seul vélo par binôme. À la clé une nouvelle victoire comme 3 semaines auparavant à Épinal du duo composé du Xertinois Yann Marais, sociétaire du team Raid Évasion Azimut et du Bresso Raphaël Arnoux de la Vosges VTT, déjà victorieux ici l'an passé avec Ruben Sarras. Les spécialistes de Xterra ont bouclé l'épreuve en un peu plus de 46 minutes d'effort avec une avance confortable, 40 secondes sur les Spinaliens Johan Risser et Maxime Brio et les Bressos Antoine Delille et Alexis Arnoux. Ouais, on a fait une bonne course, je suis content en premier tour. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Comme d'habitude, un seul changement par tour? Ouais, c'est ça, on a fait comme d'hab et là je pense qu'on était bien en forme. Parce qu'on a vite creusé l'écart
et on les revoyait plus à partir du 4e tour, donc c'était pas mal. Dans le peloton et au pied du podium au final, une tête bien connue, celle du cyclocrossman Steve Chenel, associé pour l'occasion à son beau-frère Kevin Noël pour un duel en famille. On a niqué les gamins, ça va. Ça va Caliste? Regarde, les gamins, ouais, les vieux, on les a eu les vieux, ouais. Et plus sérieusement Steve, c'est un bel effort, c'est vraiment sympa à faire, mais bon, ça fait mal à la gueule. Petit air de cyclocross quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus court, mais pour le coup, c'est à peu près similaire. Ouais, il y a ces parties techniques où il faut prendre le vélo rapidement, le poser rapidement. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça avec la même ambiance festive, donc c'était vraiment, ouais, c'était cool, une belle journée. Prochaine et dernière épreuve de la saison dans les Vosges à Montureux-sur-Saône le dimanche 23 février avec le Amazing Day qui proposera un bike and run le matin et un raid découverte l'après-midi. Suite dans votre émission Côté Sport et coup de projecteur sur l'équipe cycliste taonnaise Megamo Vosges Team qui évoluera cette saison en N1 avec en invité Charlotte Allard, le manager général Anthony Louis sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.